Ah, ça me fait plaisir, gros. J'ai fait renverser la chaise. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Désolé, pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, voilà. Après, ça veut pas dire, je te rassure, que je me suis tourné les pouces. Non, 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 on a travaillé. J'ai plein de concepts qui sont prêts pour la suite, voilà. J'ai pris un peu une petite pause. J'ai des amis qui sont venus me rendre visite à l'improviste, donc voilà. On a pris le temps de sociabiliser un petit peu, de sortir de ma grotte, ça fait jamais de mal, et puis c'est bon pour la motivation. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie, je te propose d'enchaîner. On parle tous de liberté. Et aujourd'hui, je ne considère pas que je sois libre. Ok, maintenant qu'on a dit ça, quoi? La question que je vais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu as déjà pris une feuille pour calculer combien te coûte ta liberté? Je ne te parle pas de tes rêves, je ne te parle pas de ta retraite non plus, non, simplement combien coûte ta liberté. Ce calcul, moi, je l'ai fait. Et la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point l'objectif était atteignable. À condition, bien sûr, d'y mettre le travail nécessaire. Aujourd'hui, je te montre exactement pourquoi j'ai besoin de le faire et comment je compte aller le chercher. Accroche-toi, c'est parti. J'ai grandi dans la famille la plus classique de France. Ma mère est enseignante, mon père est employé chez France Travail, autant te dire que je faisais pas le fou à l'école. L'avantage de ça, c'est que, pendant un long moment, le chemin il était clair dans ma tête. Je vais faire mes études, je vais trouver un bon CDI, par là-dessus tu rajoutes une maison, un scénic, un labrador, tu clignes des yeux, t'es à la retraite. Facile. Et honnêtement, pendant très longtemps, ce schéma j'y ai cru. Sur le papier, ça avait l'air super logique, et puis ça avait marché pour mes parents, pourquoi ça ne marcherait pas avec moi? Et puis, il s'est passé deux choses. Déjà, j'ai commencé à gagner de l'argent. Qui dit première rentrée d'argent, dit également première dépense, premiers investissements. Écoute-moi bien, je gagnais 2600 € net par mois. Je vivais la moitié du temps sur un bateau, donc très compliqué de dépenser mon argent, l'autre moitié du temps chez mes parents. Je n'avais aucune charge. Donc c'était absolument pas compliqué pour moi d'épargner jusque 70% de mon salaire à cette époque-là. J'étais en full légende. Et en parallèle de ça, en dépit de la situation que beaucoup de gens, moi y compris, pourraient décrire comme très confortable, surtout pour le gamin de 20 ans que j'étais à l'époque, petit à petit, tu commences à te rendre compte que mathématiquement, il y a un détail qui cloche. J'avais respecté tout le plan à la lettre, puis d'un coup, t'essaies de racheter une ruine à rénover, puis la banque te dit non. Tu fais tes calculs et en investissant 70% de tes fucking revenus tous les mois, t'apprends que tu seras pas millionnaire avant 55 ans. La claque fait terriblement mal. Même avec un bon taf, un parcours réussi, tu n'achètes pas ta liberté. D'ailleurs, le jour où j'ai un petit peu trop fait le fou avec ma liberté, ils ont pas hésité une seule seconde avant de me licencier. Donc j'ai décidé que c'était pas ça que je voulais. Pour moi, la liberté, c'est pas une destination, c'est un état. Et cet état, je le définis de la manière suivante, c'est le simple fait d'avoir le choix. Le choix de travailler ou non, le choix de me plier ou non à une décision, le choix de rester, le choix de partir, le choix d'aider mes proches, ma famille, mes amis. Et pour ça, il va falloir que je construise fort. Que je construise fort, durable et intelligent. Et entre nous, avec tout ce que mes parents ont construit pour me mettre à l'abri, je n'ai aucune excuse pour ne pas viser plus haut. Très sincèrement, si, de par leurs efforts de là où je pars aujourd'hui, je n'arrive pas à transcender la classe sociale dans laquelle je suis né, je le vivrais vraiment comme une énorme insulte au travail de toute leur vie. C'est pour ça que la liberté, c'est pas une image, c'est pas un rêve flou. Pour moi, c'est une structure claire qui se décompose en 3 niveaux. Premier niveau, atteignable sur le court terme, pouvoir travailler d'où je veux. Parce que actuellement, ce que je ne supporte pas, c'est la cage géographique. J'ai besoin de bouger, d'explorer, j'ai besoin de savoir qu'à tout moment, je peux prendre un train, un avion, et que ça va pas soit stopper, soit enrayer ma progression. Donc, la liberté pour moi, elle commence de ce simple postulat, être capable de travailler d'où je veux dans le monde, avec simplement mon ordinateur ou même un smartphone. Pour moi, vraiment, c'est une base à laquelle j'aspire. Là, on rentre pas dans la catégorie du luxe. Deuxième niveau de liberté, cette fois-ci atteignable à moyen terme, organiser mes journées comme je l'entends. Je ne veux pas d'une vie où mes journées sont dictées par des horaires fixes. Je veux pouvoir caler ma séance de sport en plein après-midi, bosser en pleine nuit si j'en ai l'élan, ou même prendre une matinée pour écrire ou me former. Attention, ça n'a rien à voir, je suis pas en train de te dire que je veux faire moins. C'est juste que je veux faire mieux. Et j'ai besoin d'organiser mon rythme comme je l'entends. Parce que c'est ça qui me rend plus efficace et c'est vraiment là-dedans que je suis heureux. Et enfin, troisième niveau de liberté, cette fois-ci tu l'auras compris, je te parle d'un objectif à long terme, travailler uniquement si j'en ai envie. Ça, c'est l'étage ultime. Encore une fois, je te parle pas de rien faire. Simplement avoir le luxe de dire « je fais ce projet parce qu'il me passionne, pas parce que j'en ai besoin ». Ça permet de créer sans contrainte, aider sans stress, voyager sans calculer. Là, ce que je construis actuellement, c'est pas une retraite anticipée, c'est un présent maîtrisé. Néanmoins, j'ai conscience que tout ça, il faut que j'y aille bloc par bloc. Lentement,
mais sûrement. Et pour atteindre le premier palier, je vise 2000 € de cash flow semi-passif par mois. Aujourd'hui, je vais rentrer en CDI, probablement payé au SMIC, dans une agence immobilière. Je n'ai pas de revenus passifs, et pas encore de business lancé. Pour avancer, j'ai trouvé 3 pistes que j'ai envie de développer. La première, tu la connais, il s'agit des réseaux sociaux. YouTube et TikTok notamment. Mon but, c'est de créer de la valeur utile et à terme de générer des revenus stables par la création. L'avantage, c'est que ça, c'est déjà décentralisé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un truc qui filme autre chose que du 144p et d'une connexion internet. Avec ça, je peux exercer mon activité normalement, de n'importe où dans le monde. Le deuxième levier, c'est l'immobilier locatif. Et là aussi, je suis en train d'avancer. Je me suis associé, on a monté une société civile immobilière, et là, actuellement, on a déjà un premier bien en vue. L'objectif, il est clair, on est là pour faire du cash flow, pas des pseudo-plus-values fantômes là sur 30 ans. Je vise des biens simples, rentables et bien gérés. À terme, vraiment, le but, c'est qu'ils rapportent de l'argent tous les mois pendant que je dors. Et ce que je maîtrise pas encore sur ce sujet, je vais l'apprendre et je te le montrerai ici. Et la seule manière que tu as de ne pas louper ça, c'est de t'abonner dès maintenant. Et enfin, troisième piste, lancer un business à cash flow. Là, je vais pas te mentir, j'ai pas encore trouvé la formule exacte. Mais ce que je cherche, c'est un truc simple, pas forcément sexy, mais qui rapporte. Peut-être un service, peut-être un produit digital, sûrement autre chose, je sais pas. Maintenant, c'est quoi le point commun entre ces 3 leviers ? Déjà, 1, je peux les construire moi-même. 2, ces 3 leviers, ils vont me demander de progresser. Donc, je vais pouvoir documenter toute ma progression, tous mes avancements sur cette chaîne et tu pourras bénéficier de tout ce que j'apprends. Parce qu'au final, cette vidéo, c'est pas juste un plan pour moi, c'est un point de départ. Aujourd'hui, je me donne 3 ans pour atteindre le premier échelon de ma liberté, pouvoir travailler d'où je veux. Et on va pas se mentir, si je réussis déjà ça, c'est que c'est qu'une question de temps avant de déverrouiller les 2 autres. Alors, si de ton côté t'as envie de me suivre sur ce chantier en temps réel, je te laisse t'abonner. Et surtout, pose ton propre chiffre dans les commentaires. On avance ensemble. Dis-moi, il te faudrait combien pour être libre ? En attendant, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao !